Dans cette capsule, je fais la suite de Uddiyana Bandha. Donc je t'invite à aller voir la première vidéo où je parle de Uddiyana Bandha, le verrouillage énergétique du ventre, pour comprendre ce que c'est et pouvoir ensuite le pratiquer grâce à la vidéo que je te fais aujourd'hui. Donc dans cette vidéo-là, je vais te parler des contre-indications et comment procéder pour Uddiyana Bandha. Donc les contre-indications, on ne va pas le faire si on est enceinte parce qu'on va beaucoup travailler avec le ventre, vraiment le rentrer. Donc c'est de toute façon pas possible quand on est enceinte. On ne le fait pas quand on a nos lunes, sauf si on sent que c'est juste. Pour nous aujourd'hui, même si on a nos règles et qu'on sent qu'on a besoin d'aller travailler plus, on peut le faire, mais sinon on va éviter parce qu'on est déjà bien embêté durant ce moment-là. On va éviter de le faire quand on a mangé. Donc le meilleur moment pour faire Uddiyana Bandha, c'est le matin à jeun. Et puis on va éviter de le faire si on a des inflammations dans le bas-ventre. Par exemple, un problème au niveau de l'utérus, une cystite, etc. Et puis, comme on va mettre de l'énergie, on va pousser l'énergie, le prana du ventre jusqu'au cœur, on évite de le faire si on a des problèmes de cœur ou bien la tension haute, parce qu'on va mettre plus d'énergie là au niveau du cœur. Et je vais t'expliquer du coup comment faire. Tu peux, avant de faire Uddiyana Bandha, faire un petit massage avec les poings, c'est-à-dire que tu vas mettre tes poings au niveau du bas-ventre et juste t'appuyer dessus et aller un petit peu masser à cet endroit-là, et tu vas sentir qu'il y a des endroits qui sont un peu, pas forcément douloureux, mais inconfortables en tout cas. Et tu peux juste aller masser, puis rester sur ces points, et en y allant avec beaucoup de douceur. Parce que dès qu'on est au niveau du ventre, il y a beaucoup de choses là qui sont stockées. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire Uddiyana Bandha. Ce qui est important quand on fait le verrouillage énergétique du ventre, c'est qu'on fasse aussi le verrouillage énergétique du périnée et de la gorge. C'est-à-dire qu'on va rentrer, c'est comme un petit hamac au niveau de tes parties génitales et puis l'anus. C'est comme un hamac que tu vas monter et retenir. Et Jalandhara Bandha, c'est simplement mettre le menton vers le coude. Et tu vas voir quand je vais inspirer, expirer toute l'air, ça c'est vraiment important. Le maximum d'air possible, et à la fin de l'expiration, je vais retenir l'air, je ferme en bas, je ferme en haut, je bascule un petit peu le bas du ventre et je rentre le ventre sous les côtes. Et je reste comme ça quelques instants, et dès que j'en peux plus, je relâche tout et j'inspire à nouveau. Et ça on peut faire 3 fois. En tout cas, on peut faire beaucoup plus si on sent que c'est ok. Donc je te montre une fois. Donc tu vois que j'essaye de faire passer vraiment le ventre sous les côtes, et c'est ça qui va faire que ça va travailler sur les organes, sur les 3 premiers chakras, et qu'on va mettre de l'énergie au niveau du cœur. Donc je t'invite à tester et vraiment d'être à l'écoute de ton corps, de tes limites, d'y aller petit à petit. Au départ, c'est très très difficile de le faire. Donc on n'arrive pas à rentrer le ventre et c'est normal. Et on le fait, on y va gentiment, on le fait quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, pour justement avoir nettoyé au niveau de son ventre. Et après, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace de l'intégrer dans une pratique de yoga, parce qu'on a des postures qui vont venir aider à continuer le nettoyage. Mais tu peux le tester quand même pour toi à la maison, le matin, à jeun, et vraiment écouter jusqu'où tu veux le faire, combien de temps tu veux tenir, combien de fois tu veux le faire, etc.